Alors, Julie Lechanteux, vous êtes très impliquée sur les questions liées au transport. Pourriez-vous nous dire que se passe-t-il en ce moment chez les transporteurs routiers? Pourquoi se mobilisent-ils et pourquoi est-ce qu'ils manifestent depuis plusieurs jours? Bonjour Tamara, bonjour chers collègues. C'est la grogne générale pour la simple et bonne raison que le secteur du transport routier est très fortement impacté par la hausse des prix du carburant. Les camions ont nécessairement besoin de carburant pour rouler et avec l'envolée des prix, le coût supporté par les entreprises devient absolument invivable. C'est pourquoi le secteur se mobilise, accompagné des différents syndicats, et cette mobilisation s'étend à d'autres secteurs également dépendants du carburant, comme celui de l'agriculture, les pêcheurs, les taxis. La situation devient vraiment ingérable. Mais comment on en arrive là? On en arrive là car, comme vous le savez, la guerre frappe aujourd'hui aux portes de l'Europe et fait monter le prix du cours du pétrole, comme celui du gaz d'ailleurs, ou du blé, et de plusieurs autres ressources rares. Par ailleurs, l'absence d'anticipation des gouvernements successifs en France, mais aussi de l'Union européenne, qui n'ont absolument pas prévu de stock stratégique de ces matières premières. Et donc, cela aurait permis de pouvoir amoindrir les coûts de ces matières. En ce qui concerne la France, en plus de cela, M. Macron a eu l'excellente idée de rajouter des taxes aux taxes en 2017 puis en 2018 avec l'augmentation de la TICPE sur la TVA, qui est elle-même une taxe. Ces hausses, d'ailleurs, avaient donné lieu à un soulèvement des gilets jaunes dès 2018, alors que le prix du gasoil était à 1,50 €. Aujourd'hui, on est à 2 €, voire 2,50 € parfois. Mais est-ce qu'il y a eu des mesures qui ont été annoncées par les gouvernements? Vous parlez de la France, donc par exemple en France, qu'est-ce qui a été annoncé? Alors déjà, je vais vous répondre, mais l'Union européenne, maintenant qu'il est trop tard, nous demande enfin de constituer des stocks stratégiques de ces matières premières. Bien, c'est un peu trop tard, même si la proposition est bonne. Et côté français, l'aide annoncée par le Premier ministre de 450 millions d'euros n'est en réalité qu'une avance de trésorerie. Et au lieu d'allouer en urgence des fonds pour soutenir le secteur, en réalité, les transporteurs, au lieu de payer très cher le carburant maintenant, le paieront quand même très cher, mais plus tard. Ça n'a aucun intérêt. N'oublions pas que le secteur des transports routiers a déjà subi la crise du Covid. Les transporteurs se sont merveilleusement bien comportés puisqu'ils nous ont ravitaillés partout en France pour qu'on continue à se nourrir. Et aujourd'hui, on les maltraite très clairement. Vous faites partie de la délégation du Rassemblement national au Parlement européen. Donc, quelles seraient les mesures que votre délégation proposerait pour pallier à ce problème? Alors évidemment, de retrouver l'indépendance énergétique des nations d'Europe. C'est indispensable. Augmenter les stocks stratégiques d'énergie, comme nous le préconise aujourd'hui et un peu trop tard l'Union européenne. En ce qui concerne la France, il faudrait supprimer les augmentations de la TICPE. Il faudrait passer la TVA de 20% à 5,5%, en considérant l'énergie comme une ressource de première nécessité, parce qu'elle l'est. Avec ces mesures, déjà, je peux vous dire que les prix du carburant diminueraient drastiquement et tout le monde s'y retrouverait, que ce soit les transports routiers et les usagers, tout simplement pour aller faire ses courses, aller chercher ses enfants à l'école. Bref, on retrouverait du pouvoir d'achat et c'est indispensable. Plus globalement, le transport routier en France veut des mesures de bon sens, de la volonté et du courage politique, ce qui clairement manque et à l'Union européenne et à notre gouvernement français actuel. Merci Julie Lechanteux. Merci Tamara.